Réunion au sommet entre André Onana et Manchester United, les deux grands favoris pour le Ballon d'Or africain. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 23 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Fouzi Lekja. Alors qu'elle se trouve au centre des attentions ces dernières semaines, l'Arabie Saoudite aurait renoncé à candidater pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de la Grèce et de l'Égypte. La bombe a été lâchée par le quotidien espagnol Marca qui indique que le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan Al Saoud, viendrait d'informer les Grecs et les Égyptiens que le royaume ne compte plus concourir. Selon la même source, la monarchie du Golfe estime que la candidature Espagne-Maroc-Portugal a pris beaucoup trop d'avance et que cette bataille est perdue d'avance. Si cette décision se confirme, le trio Espagne-Maroc-Portugal peut évidemment se frotter les mains et aurait pour seul concurrent le quatuor sud-américain, Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay. Partons en Gambie avec Adama Bojang. Étincelant lors de la Coupe d'Afrique des Nations des mois de 20 ans 2023 avec la Gambie, Adama Bojang est dans le viseur des Red Devils de Manchester United. En plus des Blues de Chelsea, des Spurs de Tottenham, ce sont les Red Devils de Manchester United qui entrent dans le jeu. Les Red Devils ont mis sur la table des négociations de 2,6 millions de livres sterling pour recruter l'attaquant de 19 ans. Le jeune attaquant gambien, révélation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations U20, fait tourner complètement les têtes des Red Devils et une première offre qui va certainement mettre la pression aux autres clubs qui désirent engager le buteur des jeunes Scorpions. Si l'on en croit les informations de Fabrizio Romano, les Red Devils veulent vraiment recruter le jeune talent de la Gambie, Adama Bojang. Cependant, Man United devrait quand même faire attention car, toujours selon Romano, l'Eintracht Francfort et le RB Leipzig font pression pour conclure un accord avec Bojang, considéré comme un énorme talent. Strasbourg surveille également la situation. Évoquons la Coupe d'Afrique des Nations U23. La CAF a dévoilé la fiche officielle de la Coupe d'Afrique des Nations U23 que le Maroc accueille entre le 24 juin et le 8 juillet prochain. Le match d'ouverture est attendu à Rabat ce samedi 24 juin entre le pays hôte et la Guinée. L'affiche a été soigneusement conçue pour illustrer la main d'un footballeur tenant le trophée tant convoité qui incarne également la quête de la suprématie continentale. Les rayons verts de l'illustration symbolisent les pelouses verdoyantes de l'Afrique, tandis que le rouge affiche la passion des nations en compétition. La domination de ces couleurs primaires fait écho aux couleurs du drapeau marocain, peut-on lire dans un communiqué de la CAF. La Coupe d'Afrique des Nations U23 est pour rappel qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'agit de la deuxième CAN U23 à se dérouler au Maroc depuis la création du tournoi en 2011. Deux enceintes accueilleront les rencontres de cette compétition, le complexe Moulay Abdellah de Rabat et le grand stade de Tanger. Voici les deux groupes. Groupe A, Maroc, Ghana, Congo, Guinée. Groupe B, Égypte, Mali, Gabon, Niger. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu central de 28 ans. Deuxième indice, je joue en Ligue 1 française. Troisième indice enfin, je jouerai la Ligue des Champions avec mon club actuel la saison prochaine. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Denise Athanase Bouanga lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un ailier polyvalent de 28 ans qui joue au Los Angeles Galaxy en MLS. Il a déjà évolué sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne et il est gabonais. Parlons à présent de Youssoufa Moukoko. Pour son premier match de l'Euro Espoir 2023, l'Allemagne n'a pu faire mieux qu'un triste match nul 1-1 contre Israël ce jeudi. Eh bien oui, un résultat frustrant pour les Allemands qui ont évolué en supériorité numérique en seconde période, mais qui ont également manqué 2 pénaltys. Après la rencontre, Youssoufa Moukoko et Jesse Ngankam, auteurs de ces 2 ratés, justement, ont d'ailleurs reçu de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux. Des actes condamnables directement pointés du doigt par l'attaquant du Borussia Dortmund. Eh bien oui, quand nous gagnons, nous sommes tous allemands et quand nous perdons, nous sommes noirs et des singes. Des choses comme ça n'ont tout simplement pas leur place dans le football. C'est dégoûtant, a ainsi lâché le buteur de 18 ans dans des propos relayés par l'agence de presse allemande DPA. Partons auprès d'André Onana. Alors que Chelsea ne semble plus intéressé par André Onana, Manchester United, de son côté, veut sauter sur l'occasion. David De Gea arrive au terme de son contrat cet été et les Red Devils pensent à lui trouver un remplaçant et auraient ciblé le portier camerounais.
Selon la Gazzetta dello Sport, Manchester United est prêt à proposer 40 millions d'euros pour l'Inter Milan pour son gardien, mais les Nerazzurri en veulent 50. Récemment, Chelsea, qui semblait chaud pour avoir André Onana, a finalement abandonné cette piste parce que découragé par les exigences financières de l'Inter Milan. Et pour Fabrizio Romano, l'agent d'André Onana, Albert Boutines, a eu une rencontre directe avec Manchester United ce jeudi. Terminons avec le Ballon d'Or africain. À l'instar du duel Lionel Messi et Erling Haaland pour le Ballon d'Or France Football, Riyad Mahrez et Victor Osimhen se démarquent de la concurrence justement dans la liste des favoris pour le Ballon d'Or africain 2023. La saison 2022-2023 a été une réussite justement pour Riyad Mahrez. Le lauréat du Ballon d'Or africain en 2016 a significativement contribué au triplé historique de Manchester United, Premier League, FA Cup et la Ligue des Champions. Victor Osimhen, le nouveau dieu de Naples, a également des arguments de poids à faire valoir. Véritable homme fort du 3e Scudetto du Napoli, Victor Osimhen a fait trembler les filets à 31 reprises et offert 5 passes décisives en seulement 39 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison. Grâce à son physique imposant et ses qualités de finisseur hors pair, celui qui est également le meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, 5 buts à égalité avec Sadio Mané, a considérablement contribué au parcours historique du Napoli en Ligue des Champions. Si le débat sur le favori ultime subsiste, la rédaction Afrique Sport met légèrement le Nigérian devant l'Algérien. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Qui est votre favori pour le Ballon d'Or africain 2023 ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.